Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors vous allez me dire, Pierre, mais enfin pourquoi GIMP n'est pas ouvert? Ben, je vais l'ouvrir et voilà une petite surprise au moment où je vais ouvrir mon GIMP. Vous allez comprendre le pourquoi. Vous voyez déjà que c'est en anglais. Et vous voyez que j'ai vraiment une fenêtre qui est tout à fait différente par rapport à ce que j'ai auparavant. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai beaucoup de questions qui me sont posées par rapport à mon interface. Pierre, je ne parviens pas à avoir la même interface que toi, je ne parviens pas comment mettre ceci ou mettre cela. Donc voilà, ici, j'ai tout à fait réinitialisé GIMP. Je l'ai mis en anglais pour ceux qui l'ont en anglais, qui ne trouvent pas la façon de le mettre en français ou dans leur langue. Donc voilà. Alors, priorité ici. Vous voyez que mes fenêtres ici sont détachées. Alors le but, pour pouvoir fermer cette fenêtre, vous avez ici Windows, mais nous allons d'abord le mettre en français. Alors pour cela, nous allons dans Edit, et nous allons dans Préférences. Voilà, ça va s'ouvrir. Voilà, nous allons dans Interface. Et vous voyez ici, langage English, donc je vais choisir ma langue que je vais mettre en français. Voilà, je fais OK. Donc il me demande de redémarrer GIMP, donc je fais OK. Je ferme mon GIMP et je réouvre. Voilà déjà pour mettre votre GIMP dans votre langue. Alors vous voyez ici maintenant, c'est bien indiqué en français. Alors voilà, donc voilà, fichier, édition, sélection, affichage. Alors maintenant, pour mettre ici qu'une fenêtre, il suffit d'aller dans Fenêtre, et vous voyez ici, mode fenêtre unique. Voilà, donc nous avons bien une fenêtre. Alors vous voyez que ici, j'ai tous mes outils qui sont proposés ici sur la gauche. Je peux l'agrandir, vous voyez ici avec une petite flèche qui vient, vous voyez, je peux mettre comme ceci, c'est un exemple. Alors vous voyez que je n'ai ici aucune fenêtre ancrable. Je n'ai pas de calque, je n'ai rien. Comment y accéder? Parce qu'il y a des gens qui me disent, tiens, je voudrais avoir les calques au-dessus ou en dessous. Et pourquoi j'ai mis cette fenêtre? Je pourrais l'agrandir ici en cliquant ici au-dessus et la mettre au mode écran plein. Donc, mais je vais le mettre ici en petit écran, qu'on puisse pouvoir voir tous les bords. Vous allez le comprendre le pourquoi. Alors, premièrement, nous allons dans Fenêtre. Et vous voyez que vous avez ici Fenêtre ancrable. Alors, fenêtre ancrable, il y a beaucoup de possibilités. Vous voyez déjà que, ici, j'ai tous mes outils, mais je n'ai pas d'option d'outil. C'est-à-dire que si je clique sur un outil, il me donne juste l'outil, d'accord, mais je n'ai pas d'option d'outil. Je ne sais pas travailler dessus. Donc ici, dans la fenêtre ancrable, vous voyez, j'ai ici la possibilité de faire option de l'outil. Là, qu'est-ce qui se passe? Il me le met automatiquement sur la droite. Vous voyez ici, dans une fenêtre ancrable. Je peux prendre l'option l'outil ici, le déplacer. Et je le mets ici. Voilà, il est indépendant. Tant que je clique ici sur la barre grise, voilà, il reste dans tous ses états normaux. Pour pouvoir l'intégrer dans une colonne, je dois cliquer ici sur Option de l'outil. Vous voyez, pas sur la bande grise, mais bien ici sur l'option. Au moment où je clique dessus, et je reste appuyé, vous voyez, j'ai des possibilités qui se mettent, vous voyez, des couleurs bleues. Donc si je l'intègre ici, boum, il se l'intègre bien par rapport à mes outils. Donc je peux encore agrandir ici. Attendez, je vais essayer d'aller le chercher. C'est pas facile. Voilà. Vous voyez, j'ai la possibilité. Donc, si je clique sur un outil, les brosses par exemple, vous voyez, il me donne les brosses, ainsi de suite. Ça, c'est déjà très intéressant d'avoir l'option des outils. Qu'est-ce qui me manque encore? Vous allez comprendre qu'il me manque pas mal de choses. Il me manque quoi? Aussi les calques. Donc, si je viens ici dans les fenêtres, je fais dans Fenêtre ancrable, il me manque les calques. Voilà, il me le met ici d'office aussi. Vous voyez que j'ai l'option de l'outil et j'ai les calques.
Il l'intègre, pourquoi? Il l'intègre ici, puisqu'il y avait déjà une colonne qui était appropriée par rapport à l'option de l'outil. Donc il va s'attribuer en supplément dessus. Donc je le prends, le calque, et je le déplace ici. Maintenant, à vous de le mettre au-dessus ou en dessous. Donc je ne clique pas sur la bannière grise, mais bien sur le calque, ici. Et vous voyez, je peux le mettre ici. Vous voyez, j'ai une bande bleue, et je l'intègre. Donc il se trouve ici au-dessus. Là, maintenant, je peux encore intégrer d'autres éléments, d'autres onglets. Il me suffit de cliquer ici sur le petit onglet, la petite flèche, et d'ajouter un onglet. Là, je vais chercher, par exemple, après les calques, les canaux. Très intéressant. Je reclique, ajouter un onglet, les chemins. C'est toujours très intéressant. Maintenant, je me dis, tiens, je voudrais avoir une deuxième colonne d'onglets. Pourquoi? Un exemple, je vais prendre un outil, un onglet par exemple, ajouter un onglet, et je vais mettre historique des documents. Vous voyez, j'ai tout l'historique de mes documents qui se trouve ici. Toutes mes images que j'avais déjà travaillées auparavant. Mais je ne veux pas l'intégrer sur mes onglets au-dessus. Donc je prends bien mon onglet qui est ici, je le déplace ici. Vous voyez, il est bien là. Je voudrais le mettre en dessous pour faire une deuxième colonne. Je ne clique toujours pas sur la bannière grise, mais bien sur l'historique. Là, je viens pas l'intégrer ici, mais je vais descendre. Et vous allez voir que si je descends en dessous, vous voyez, j'ai une bande horizontale bleue qui vient se mettre. Vous voyez, tout à fait en dessous. Là, voilà, là, je la fais apparaître. Et là, je peux cliquer. Et elle s'intègre. Là, je peux agrandir. Et je peux attribuer ce que je veux. En fait. Maintenant, je peux aussi cliquer ici, ajouter un onglet. Je vais mettre par exemple les brosses. Voilà. Je peux encore ajouter un onglet. Et je vais mettre les polices. Et je peux encore mettre un onglet, ajouter un onglet, et je vais mettre la navigation. C'est-à-dire au moment où je vais aller ouvrir une image, je vais prendre par exemple une image et je vais ouvrir celle-ci. Voilà, je vais convertir. Voilà, si je viens dans ma navigation, elle est bien attribuée. Là, je peux jongler avec, vous voyez, cette taille. Là, je mets à la taille de la fenêtre. Vous voyez comment vous pouvez faire. Hein? Donc, allez chercher vos onglets. Vous pouvez en prendre un et le déplacer vers le haut, ou en prendre un du haut et le déplacer vers le bas. Libre à vous. Voilà, on commence déjà à voir un peu plus clair. Donc, comme on a élaboré nos onglets, je peux mettre maintenant ici ma fenêtre à la taille de mon écran. Donc, je viens ici et je viens cliquer. Donc, voilà. Maintenant, je me dis, tiens, je vois ici, par exemple, que ça ne me plaît pas fort. Ici ma fenêtre. Voilà. Que puis-je encore faire? Maintenant, je m'aperçois par exemple, si je prends l'outil gomme qui est ici. Non, c'est l'outil brosse, ça? Non, c'est la brosse? Non, c'est bien la gomme. Ça, c'est la brosse. Outil gomme, oui, j'ai bien outil gomme. Qu'est-ce qui se passe? Si je viens dans mes calques, voilà, mon calque est bien ici. Il y a des gens qui me disent, tiens, si je gomme, ben, j'ai du blanc ou du noir. Pourquoi du blanc ou du noir? On s'aperçoit ici que je n'ai aucune couleur qui est attribuée. Pourquoi? Allons voir dans Édition et allons voir dans Préférences. Alors, si on va par exemple dans l'interface, nous avons ici français, ainsi de suite. D'accord? Et nous avons boîte à outils qui se trouve ici. Dans la boîte à outils, vous avez plusieurs possibilités en apparence. Vous avez affiché le logo de GIMP. Si vous cliquez dessus, vous allez voir ici qu'il y a une option qui va s'afficher ici en haut à gauche. Donc, je le clique. Vous voyez, c'est ici. Ça vous permet, en cliquant sur une image, de l'intégrer ici, dans cette petite partie qui est ici, afficher le logo. Vous avez aussi affiché la couleur de premier et arrière-plan.
là ce qui nous manquait. Donc si je clique ici, j'ai bien ma couleur qui vient, d'accord? J'ai aussi ici affiché les brosses, moteur actif, maintenant libre à vous, hein? Afficher une image active ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'ai encore? Je vais prendre par exemple, maintenant, vous voyez que j'ai mon option de l'outil. Oh, j'ai pas fait accepter. Ah, Pierre. Je retourne en arrière. Donc voilà, je vais maintenant réactiver parce que comme j'avais oublié, donc je retourne ici dans l'interface. Oh non, pas dans l'interface, dans la boîte d'outils. Pierre. Afficher le logo, afficher couleur de premier et d'arrière-plan. Voilà. Nous avons déjà ceci. Et là, je fais valider. Alors, vous voyez ici, il a bien ici, quand j'ai pris la gomme, vous voyez, il me met en blanc parce que c'est la couleur d'arrière-plan. Si je change, il va me le mettre en noir. Pourquoi? Vous me dites, tiens, mais il devrait y avoir de la transparence. Oui. Alors, pour ce faire, parce qu'il y a des gens qui me disent, tiens, Pierre, j'emploie l'outil gomme et ça devient blanc ou noir. Tout ça dépend ici de la couleur d'arrière-plan. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de canal alpha qui a été déposé. Pour ce faire, vous voyez qu'ici, mon calque, le titre est mis en gras. Pourquoi? Parce que justement, il n'a pas mis son canal alpha. Vous avez la possibilité, en faisant un clic droit sur le calque, et d'aller ajouter ici un canal alpha. Vous voyez, maintenant, si je prends ma gomme, vous voyez que j'ai de la transparence. Vous voyez, donc, je vais revenir en arrière. Voilà, j'ai remis mon titre en gras. Vous pouvez aussi le faire instantanément via votre préférence. Alors, il suffit d'aller dans Édition. Tout ça, je vous montre toutes les petites possibilités. En Préférences. Voilà. Et si je vais dans l'option de l'outil, attendez, enfin, je ne sais plus. Non, c'était pas là. C'était dans la... Enfin, je ne sais plus. Non, c'était dans l'importation, exportation d'images. Pierre, voilà. Et là, vous pouvez ici ajouter un canal alpha aux images importées. Oui, donc ici, vous le faites automatiquement et vous faites valider. Donc si je ferme cette image maintenant, voilà, je vais la réouvrir. Maintenant, je fais convertir. Et vous voyez ici que le titre maintenant n'est plus mis en gras. Vous voyez, si maintenant je prends l'outil gomme, voilà, il est mis automatiquement en canal alpha. Voilà une bonne chose. Maintenant, vous me dites, oui Pierre, tout ça c'est très bien. J'ai mes onglets, voilà, comme je désire. Et je vais prendre aussi maintenant un exemple. Je vais fermer cette image-ci. Et je vais prendre ce calque-ci. Mais je n'aime pas, par exemple, les couleurs qui sont attribuées à mes outils. Que pouvons-nous faire à cela? Mais nous allons dans Édition. Et je retourne dans Préférences. Voilà. Et là, nous allons voir les thèmes. Alors, nous avons les thèmes, mais nous avons aussi plusieurs possibilités. Dans l'option de l'outil, ici, boîte à outils, vous voyez que tous mes outils ici, ils ont possibilité d'avoir, je vais le faire annuler. Vous voyez, j'ai plusieurs possibilités via une fenêtre. Vous voyez, j'ai par exemple ici, si je clique sur son petit menu, j'ai, ouais, si je fais un clic droit, j'ai sélection rectangulaire. Et ici, si je fais un clic droit, j'ai main levée, sélection par ciseaux, extraction de premier plan. Maintenant, c'est libre à vous si vous voulez garder un petit menu déroulant. Moi, je préfère avoir tous les outils bien séparés. Maintenant, c'est encore libre à vous. Donc, je retourne dans boîte à outils. Et là, je peux faire ici, vous voyez, il coche ici, utiliser des groupes d'outils. Là, je décoche ici automatiquement. J'ai tous mes outils ici qui sont bien indépendants les uns par rapport aux autres.
Alors, nous avons le thème qui se trouve ici. Là, vous voyez qu'il est mis en dark. Vous pouvez le prendre en gris, donc il va changer. Toute ma fenêtre, mais vous voyez ici, attendez, je vais prendre ma petite fenêtre. Si je ferme un œil, on ne voit plus exactement ce qui se passe par rapport à mes calques. Vous voyez, le calque est ici. Par rapport à ça, vous pouvez changer. Vous voyez, c'est pas très clair. Vous pouvez aussi, par rapport justement à ces petits ici dessins, vous voyez l'œil, on ne le voit pas, vous pouvez aller dans les thèmes d'icônes, et là vous pouvez faire un contraste. Donc vous choisissez. Vous voyez là, ça devient déjà un peu plus foncé, vous voyez. Encore, je dis toujours, c'est bien libre à vous. Hein. Mais au moment où vous changez, ben, ça change ici aussi. Encore libre à vous. Hein. Maintenant, vous pouvez choisir dans les thèmes le light. Voilà. Vous pouvez prendre ceci en blanc. Encore libre à vous. Moi, j'ai pris le dark. Et dans le thème d'icône, j'ai pris Legacy. Vous voyez Legacy qui se trouve ici. Vous pouvez prendre Color, hein, encore libre à vous. C'est une autre forme de dessin. Moi, j'ai pris Legacy. OK. Alors maintenant, il y a aussi la taille des icônes. Ben, la taille, vous pouvez ici la changer par rapport à ce que vous avez choisi par rapport au thème d'icône. Vous cliquez et vous faites une taille d'icône personnalisée. Et vous cliquez par exemple sur grande. Voilà. Maintenant je prends ici. Voilà. Et je fais valider. Hop là, c'est quoi ça? Hop là, je n'ai pas besoin de ça moi. Voilà, je vais faire sélection. Aucune. Là, c'est mon dessin. Je mets sur mon calque. Je regarde ma fenêtre ici ancrable. Choisissez comment vous voulez mettre. Vous voyez ici tous vos outils. Hein. Donc, au libre, à vous. Alors, les brosses, oui, vous avez les options. Voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport aux fenêtres ancrables, par rapport au canal alpha. Oui, je pense que j'ai fait le tour. Les icônes, oui, voilà. L'interface, voilà, libre à vous maintenant de faire comme vous désirez votre interface. Moi, c'est une façon de le faire, voilà, qui m'intéresse pour moi. Maintenant, les goûts et les couleurs, voilà, chacun ses idées là-dessus. Voilà, je vous souhaite un bon courage. Trouvez le meilleur compromis pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.